Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines de vos plus grandes victoires surviennent juste après les moments les plus difficiles de votre vie? Pourquoi avez-vous l'impression qu'au moment même où vous êtes sur le point d'abandonner, quelque chose d'extraordinaire se produit? Aujourd'hui, je veux vous parler d'un principe puissant qui peut transformer radicalement votre perception des difficultés. La phase la plus difficile survient généralement dans la dernière ligne droite, juste avant la victoire. Et si je vous disais que l'épuisement que vous ressentez actuellement n'est pas un signe de défaite, mais plutôt le signe que la bénédiction est plus proche que vous ne le pensez? Imaginez un coureur de marathon. Il s'est entraîné pendant des mois, préparant son corps et son esprit, mais c'est dans les derniers kilomètres que ses jambes tremblent, ses poumons brûlent et que chaque pas semble impossible. C'est précisément à ce moment-là que beaucoup abandonnent, à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Mais ceux qui persistent, ceux qui continuent de courir même quand chaque fibre de leur être leur crie d'arrêter, sont ceux qui franchissent la ligne et reçoivent la médaille. Votre vie spirituelle fonctionne de la même manière. Dieu ne vous met pas sur la dernière ligne droite pour vous voir échouer. Il vous y place parce qu'il sait que vous avez tout ce qu'il faut pour gagner. Prenons l'histoire d'un grand marathonien qui participait à la course la plus importante de sa carrière. Au kilomètre 35, ses jambes ont commencé à le lâcher complètement. Au kilomètre 40, il a failli s'effondrer sur la piste. D'autres concurrents l'ont dépassé alors qu'il peinait à maintenir son rythme. Tout semblait irrémédiablement perdu. Mais dans les 2 derniers kilomètres, un phénomène surnaturel s'est produit. Une force venue non pas de ses muscles, mais de son esprit, l'a propulsé en avant. Il a non seulement terminé la course, mais a même décroché une place sur le podium. Des années plus tard, il a déclaré que ces derniers kilomètres lui avaient appris davantage sur la persévérance que tout son entraînement précédent. Savez-vous pourquoi cela arrive? Parce que la fatigue fait partie du processus pour ceux qui avancent. Pensez-y, on ne se fatigue qu'en avançant. Ceux qui stagnent, qui ont abandonné, ne se sentent pas fatigués. La fatigue est la preuve qu'on n'a pas abandonné, qu'on se bat encore, qu'on est toujours dans la course. Et c'est précisément à ce moment-là que Dieu manifeste sa puissance régénératrice. C'est comme un alpiniste gravissant l'Everest. Plus il grimpe, plus l'oxygène se raréfie, plus chaque pas devient difficile. Mais précisément parce qu'il grimpe, sa respiration devient laborieuse. S'il était au niveau de la mer, il respirerait sans effort. De même, si vous n'avanciez pas vers votre destinée divine, vous ne ressentiriez pas la pression que vous ressentez actuellement. La pression est proportionnelle à l'altitude spirituelle que vous atteignez. Le prophète Isaïe nous fait une promesse extraordinaire au chapitre 40, verset 31. « Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur essor comme les aigles, ils courent sans se fatiguer, ils marchent sans défaillir. » Remarquez le mot « renouveler ». Cela signifie que votre force n'a pas besoin d'être constamment au même niveau. Elle peut diminuer, vous pouvez vous sentir épuisé, mais Dieu a le pouvoir de renouveler, de restaurer, de vous donner une force nouvelle au moment précis où vous en avez le plus besoin. Cette promesse fut faite au peuple d'Israël à l'une des périodes les plus difficiles de son histoire. Il était en exil à Babylone, loin de la terre promise, loin du temple, apparemment oublié de Dieu. On pouvait facilement penser que Dieu avait oublié l'alliance, que les promesses ne s'accompliraient plus. Mais c'est précisément dans ce contexte d'abandon apparent qu'Isaïe apporta cette parole prophétique de renouveau et d'espérance. Avez-vous déjà vu un aigle voler? Il ne bat pas des ailes frénétiquement comme un colibri, il se laisse porter par les courants d'air, planant majestueusement dans le ciel. Lorsque vous vous confiez au Seigneur, il vous apprend à utiliser les courants du Saint-Esprit pour vous élever au-dessus des circonstances. Le vent contraire qui semblait vous renverser devient la force qui vous élève vers des sommets que vous n'auriez jamais imaginé atteindre. L'aigle possède une caractéristique fascinante. À l'approche d'une tempête, tandis que les autres oiseaux se cachent, il vole droit vers elle. Il profite des vents violents pour s'élever encore plus haut jusqu'à survoler les nuages dans un lieu de calme et de clarté. De même, lorsqu'on apprend à s'attendre au Seigneur, les tempêtes de la vie deviennent des occasions de s'élever spirituellement. Et Paul, dans Galates chapitre 6, verset 9, nous encourage « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » L'essentiel réside dans ce dernier point, si nous ne nous relâchons pas. Dieu n'attend pas de vous que vous soyez surhumain. Il attend de vous que vous ne vous laissiez pas abattre.
La différence entre ceux qui moissonnent et ceux qui ne moissonnent pas ne réside pas dans l'absence de lassitude, mais dans la décision de persévérer même lorsque nous sommes fatigués. Pensez à l'agriculteur qui sème au bon moment, entretient la terre, irrigue quand c'est nécessaire, mais vient un moment où rien ne semble se passer. La terre semble vide, sans signe de vie. Il serait facile d'abandonner, d'arracher les graines et de planter autre chose. Mais l'agriculteur sage comprend le processus. Il sait que sous la terre, un miracle invisible se produit. Les racines se forment, la vie germe, et bientôt, il verra les premières pousses apparaître. Il existe une histoire poignante à propos d'un agriculteur qui cultivait des carottes. Semaine après semaine, il observait son champ et ne voyait que de la terre nue. Ses voisins se moquaient, lui reprochant d'avoir gaspillé temps et argent en graines inutiles. Certains lui conseillaient d'abandonner et de planter autre chose. Mais il continua d'arroser, de soigner et de protéger cette terre apparemment stérile. Le 15e jour, de petites pousses vertes commencèrent à apparaître. En quelques semaines, il possédait le jardin le plus luxuriant de la région. Ce qui semblait stérile était en réalité porteur d'une vie abondante. Votre vie traverse ce processus en ce moment. Vous avez planté, arrosé et entretenu, mais vous ne voyez toujours pas les fruits. N'abandonnez pas à la veille de la récolte. N'arrachez pas les graines juste au moment où elles germent. Votre persévérance aujourd'hui déterminera l'abondance de votre récolte de demain. La grossesse est une période sacrée dans l'économie divine. Tout comme un bébé a besoin de 9 mois pour se former pleinement dans le ventre maternel, vos rêves et vos promesses ont besoin de temps pour se réaliser pleinement. Une mère ne peut pas précipiter sa grossesse par anxiété. Une naissance prématurée pourrait entraîner de graves complications. De même, Dieu protège ses promesses, veillant à ce qu'elles se réalisent au moment idéal, lorsque vous êtes pleinement préparé à les recevoir et à les soutenir. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose qui peut complètement changer le cours de votre histoire. La foi. La foi est comme un passe-partout qui ouvre des portes apparemment inaccessibles. Hébreux 11.1 définit la foi avec force. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voyez-vous la puissance de cette définition? La foi n'est pas une espérance vague. C'est un fondement solide, c'est la preuve de ce qu'on n'a pas encore vu. Le mot grec pour fondement dans ce verset est hypostasis, qui signifie littéralement ce qui est en dessous, comme les fondations d'un édifice. Votre foi ne repose pas sur du vide, mais sur un fondement solide, la parole et le caractère de Dieu. Elle est comme un édifice qui semble suspendu dans les airs vu du rez-de-chaussée, mais qui est en réalité solidement ancré dans des fondations profondes, invisibles. Votre espérance peut paraître sans fondement à ceux qui ne regardent que les circonstances, mais elle repose solidement sur la fidélité éprouvée de Dieu à travers les siècles. Jésus a dit que si notre foi est aussi grande qu'une graine de moutarde, nous pouvons dire à une montagne « Déplace-toi d'ici à là-bas » et elle se déplacera. Une graine de moutarde est minuscule, presque imperceptible, mais une fois plantée, elle devient un arbre robuste. Votre foi n'a pas besoin d'être gigantesque pour déplacer des montagnes. Elle doit simplement être authentique, inébranlable et ancrée dans le sol de la confiance en Dieu. Des recherches montrent qu'une graine de moutarde ne mesure qu'1 à 2 mm de diamètre, mais la plante qui en résulte peut atteindre jusqu'à 4 mètres de haut. Des oiseaux nichent dans ses branches. C'est l'une des plus grandes transformations du règne végétal, du plus petit au plus grand. Il en va de même pour votre foi. Elle peut commencer modestement, presque imperceptible, mais elle possède un potentiel de croissance illimité lorsqu'elle est plantée dans le terreau fertile de la parole de Dieu. Souvent, nous observons notre situation et pensons que notre foi est trop faible, que nous n'en avons pas assez pour affronter les défis. Mais la question n'est pas la taille de notre foi, mais plutôt en qui nous la plaçons. Une graine de moutarde de foi en un Dieu tout-puissant est plus efficace qu'une montagne de confiance en nos propres forces. La foi opère dans des dimensions que la logique humaine ne peut appréhender. Elle voit des portes là où d'autres voient des murs. Elle entrevoit des possibilités, là où d'autres voient des impossibilités. Elle proclame la victoire tandis que d'autres pleurent la défaite. La foi ne nie pas la réalité présente, mais affirme une réalité supérieure, la réalité du royaume de Dieu. C'est comme un musicien qui regarde une feuille blanche et perçoit déjà la symphonie complète dans son esprit. Pour d'autres,
Ce n'est qu'une feuille blanche avec quelques lignes. Mais pour ceux qui comprennent la musique, chaque ligne représente une possibilité sonore. Chaque espace, un lieu où une mélodie peut naître. La foi est la capacité spirituelle de lire la partition de Dieu et d'entendre les symphonies qu'il compose dans votre vie, même pendant leur écriture. Abraham est appelé le père de la foi, non pas parce qu'il n'a jamais douté, mais parce qu'il a cru contre toute espérance. Lorsque Dieu lui a promis qu'il serait le père d'une grande nation, il était sans enfant et sa femme était stérile. La logique dictait que c'était impossible. Son âge avancé confirmait cette impossibilité, mais Abraham a choisi de croire à la promesse de Dieu plutôt qu'aux preuves matérielles. Et aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, nous sommes appelés enfants d'Abraham par la foi. Abraham avait 75 ans lorsque Dieu fit la première promesse concernant une descendance. C'était un âge où beaucoup d'hommes étaient déjà grands-pères. Sarah, sa femme, était ménopausée depuis des années. D'un point de vue médical et biologique, il leur était impossible d'avoir des enfants naturellement. Mais Abraham ne prit pas en compte l'impuissance de son propre corps ni la stérilité de Sarah. Il grandit dans la foi, rendant gloire à Dieu, et crut que celui qui avait promis était capable de l'accomplir. La foi d'Abraham fut mise à l'épreuve pendant 25 ans. Ce ne fut pas une décision ponctuelle, mais un choix quotidien de continuer à croire malgré les preuves du contraire. Chaque anniversaire sans enfant, chaque cycle menstruel confirmant la stérilité de Sarah, chaque raillerie de ses voisins concernant ses espoirs infondés, tout contribuait à sa perte. Mais il persévéra, et à 100 ans, il engendra Isaac, le fils de la promesse. Votre situation peut paraître impossible à première vue. Les médecins ont peut-être rendu un verdict décourageant. Vos finances sont peut-être dans le rouge. Votre relation peut sembler irréparable. Mais vous servez un Dieu d'impossible. Pour lui, il n'y a pas de situation désespérée, pas de cas désespéré, pas de fin de vie. À l'hôpital, les médecins travaillent avec des statistiques et des pronostics basés sur des cas similaires. Ils font de leur mieux avec les connaissances dont ils disposent. Mais Dieu ne se limite pas aux statistiques humaines. Il est le créateur du corps humain, celui qui vous a formé dans le ventre maternel, qui connaît chaque cellule, chaque battement de cœur, chaque synapse neuronale. Ce qui est fatal pour la médecine pourrait bien être qu'un nouveau départ pour le grand médecin. Dans le domaine financier, les consultants analysent les flux de trésorerie, les actifs et les passifs et établissent des projections en fonction des tendances du marché. Mais Dieu possède l'or et l'argent. Il peut ouvrir des portes de grâce qui n'existent même pas dans la planification humaine. Il peut utiliser des personnes que vous ne connaissez même pas pour injecter des ressources dans votre vie. Il peut créer des opportunités dans des secteurs que vous n'auriez jamais imaginé explorer. Et voici une chose fondamentale que je veux que vous compreniez. L'obéissance soutenue, même sans résultats immédiats, est la preuve la plus évidente de votre amour pour Dieu. Il est facile d'obéir quand tout va bien, quand les bénédictions sont visibles, quand le chemin est clair. Mais obéir dans l'obscurité, obéir quand cela n'a pas de sens, obéir quand rien ne semble fonctionner, voilà l'amour véritable. Imaginez Noé construisant l'arche sans jamais voir de fortes pluies. La Bible indique que jusque-là, la terre était arrosée par la brume et les rivières, et non par des pluies torrentielles. Imaginez les gens se moquant de lui, remettant en question sa santé mentale, tandis qu'il continuait à marteler et à clouer planche après planche, jour après jour, année après année. Noé n'a vu aucun résultat immédiat, il n'a vu aucun signe de tempête, mais il a obéi, et son obéissance soutenue a non seulement sauvé sa famille, mais aussi préservé l'humanité. Durant les années de construction de l'arche, Noé a dû traverser des moments de profond doute, quand le soleil brillait intensément et qu'il n'y avait pas un nuage dans le ciel. Quand ses voisins passaient et commentaient la construction de cette structure géante loin de toute étendue d'eau, quand ses propres mains saignaient à force de travailler le bois, quand le projet semblait interminable. Mais il a choisi d'obéir à la voix de Dieu plutôt qu'à la logique humaine. Moïse obéit lorsque Dieu l'appela à délivrer Israël d'Égypte, malgré son bégaiement et son sentiment d'incompétence. Il avait été prince en Égypte pendant 40 ans, puis avait passé 40 années supplémentaires à garder des moutons dans le désert. Lorsque Dieu l'appela à 80 ans à la plus grande mission de sa vie, il se sentait totalement incompétent. Il avait du mal à parler, avait perdu l'habitude de diriger et était habitué à la vie simple d'un berger.
Mais Dieu ne l'appela pas pour ses qualités humaines, mais pour sa disponibilité et son cœur obéissant. David obéit lorsqu'il fut oint roi alors qu'il était enfant, même s'il dut attendre des années, fuyant Saül avant d'accéder au trône. Entre son onction et son couronnement, il vécut comme un fugitif dans des grottes, à la tête d'une bande de mécontents, injustement persécuté par le roi qui aurait dû l'honorer. Mais à aucun moment, il ne porta la main sur Saül, malgré des occasions évidentes. Il préféra attendre le moment voulu par Dieu plutôt que d'accélérer ses plans par des moyens humains. Daniel obéit en choisissant de ne pas se souiller avec la nourriture du roi, même au risque de mourir. Il était jeune, loin de sa famille, dans un pays étranger dépendant de la bienveillance de ses ravisseurs. Il aurait été compréhensible qu'il adapte ses convictions religieuses aux circonstances. Personne ne le jugerait pour avoir mangé la nourriture offerte par les Babyloniens, mais il fit un choix radical. Il obéirait à Dieu, même au prix de sa vie. Marie obéit lorsqu'elle dit « Qu'il me soit fait selon ta parole », même si elle ne comprenait pas pleinement comment cela était possible. Elle était vierge, fiancée, vivant dans une culture où une grossesse hors mariage pouvait entraîner la lapidation. L'ange lui annonça qu'elle concevrait par l'action du Saint-Esprit, une expérience qui transcendait totalement son expérience humaine. Mais elle choisit de faire confiance à Dieu, au-delà de sa compréhension limitée. Votre obéissance d'aujourd'hui prépare le terrain pour la moisson de demain. Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 58, « C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Rien de ce que vous faites dans le Seigneur n'est vain. Chaque prière qui semble sans réponse, chaque acte de bonté qui semble passer inaperçu, chaque instant d'obéissance que personne ne remarque, tout cela est enregistré au ciel et prépare votre moisson. Il y a là un principe spirituel profond. Ce qui est fait en secret est récompensé publiquement. Lorsque vous servez sans être vu, lorsque vous adorez sans public, lorsque vous obéissez sans être reconnu, vous amassez des trésors au ciel qui produiront des intérêts éternels. Le royaume de Dieu fonctionne comme une banque céleste où aucun dépôt n'est perdu et où chaque investissement produit des rendements multipliés. Dieu a un système de récompense qui transcende le temps et l'espace. Ce que vous semez sur terre, vous le récoltez dans l'éternité. Ce que vous investissez dans le royaume, vous le recevez avec des intérêts composés spirituels. Chaque larme versée dans la prière, chaque sacrifice consenti pour l'amour de Dieu, chaque fois que vous choisissez d'obéir, même au prix d'un grand sacrifice, tout cela est multiplié au ciel pour votre compte. Et si vous vous demandez pourquoi Dieu tarde tant à accomplir ses promesses dans votre vie, laissez-moi vous expliquer son timing. Dieu n'est jamais en retard. Il agit toujours avec un timing parfait, au moment précis où vous êtes prêt à recevoir et à soutenir ce qu'il a pour vous. Pierre nous enseigne que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Dieu voit la fin dès le commencement. Il sait exactement quand vous serez prêt, quand les circonstances s'aligneront, quand le moment idéal sera venu pour que sa promesse se manifeste. Attendre n'est pas une punition, c'est une formation. Ce n'est pas un retard, c'est une préparation. Einstein nous a enseigné que le temps est relatif. Ce qui nous paraît une éternité peut être un instant pour Dieu. Il n'est pas limité par notre perception du temps. Il voit l'ensemble du temps simultanément. Votre passé, votre présent et votre avenir sont devant lui simultanément. C'est pourquoi il peut orchestrer les événements avec une précision parfaite, faisant coïncider les personnes, les circonstances et les opportunités au moment opportun. Pensez à une femme enceinte. Elle ne peut pas précipiter la naissance de son bébé, car elle a tellement hâte de le rencontrer. Il lui faut 9 mois pour se développer pleinement. Une naissance prématurée pourrait entraîner de graves complications. De même, Dieu sait exactement combien de temps il vous faut pour développer le caractère nécessaire pour soutenir ce qu'il a préparé pour vous. Pendant la grossesse, de nombreuses transformations invisibles se produisent. Le système nerveux se développe, les organes se forment et le squelette se renforce. Durant les premiers mois, la grossesse est à peine perceptible, mais des changements fondamentaux se produisent. De même, pendant votre période de préparation spirituelle, de profondes transformations se produisent dans votre caractère, votre foi et vos capacités de leadership, même si elles ne sont pas immédiatement visibles. Imaginez si David était devenu roi immédiatement après avoir été oint par Samuel.
Il n'était qu'un jeune berger, sans expérience de leadership, sans connaissance de la guerre et sans la maturité nécessaire pour diriger une nation. Les années passées à fuir Saül, à vivre dans le désert, à diriger un groupe de personnes mécontentes, tout cela constituait une formation divine, le préparant à devenir le plus grand roi d'Israël. David apprit l'humilité en vivant dans des grottes après avoir grandi dans des palais. Il apprit à compter sur Dieu lorsqu'il n'avait aucune armée pour le protéger. Il développa des qualités de leader en unissant des hommes qui avaient perdu espoir. Il fortifia sa foi en composant des psaumes dans ses moments les plus sombres. Il cultiva la miséricorde en pardonnant à Saül à plusieurs reprises, alors qu'il aurait pu se venger. Chaque aspect de sa préparation fut essentiel pour faire de lui un roi selon le cœur de Dieu. Joseph passa des années comme esclave et prisonnier avant de devenir gouverneur d'Égypte. S'il avait été nommé gouverneur immédiatement après avoir nourri ses rêves de jeunesse, il n'aurait pas eu la sagesse et l'expérience nécessaires pour sauver l'Égypte et sa famille de la famine. Chaque année de souffrance était une année de préparation à l'un des plus grands rôles de dirigeant de l'histoire. Esclave chez Potiphar, Joseph apprit la gestion et le sens des responsabilités. Prisonnier, il développa patience et foi inébranlable. Il apprit à interpréter les rêves, une compétence essentielle à sa promotion. Plus important encore, il acquit une intégrité qui lui permit de résister à la tentation et à l'amertume. Devenu gouverneur, il possédait la maturité spirituelle nécessaire pour pardonner à ceux qui l'avaient blessé et la sagesse pratique nécessaire pour gérer la plus grande économie du monde antique. La formation du caractère est un processus qui ne peut être précipité. Tel un diamant qui ne se forme que sous une pression extrême pendant des millions d'années, votre caractère se façonne sous les pressions et les défis auxquels vous faites face aujourd'hui. Et lorsque Dieu manifestera enfin sa promesse dans votre vie, vous aurez la maturité et la force de bien gérer ce que vous recevez. La pression qui forme les diamants est environ 45 000 fois supérieure à la pression atmosphérique au niveau de la mer. Les températures atteignent 1200 degrés Celsius. Le processus peut prendre de 1 à 3 milliards d'années, mais le résultat est la substance naturelle la plus dure connue de l'homme, appréciée non seulement pour sa beauté, mais aussi pour sa durabilité et sa rareté. Vos pressions actuelles forgent en vous une personnalité inestimable qui brillera pour l'éternité. Dieu ne se contente pas de préparer vos bénédictions, il vous y prépare. Il veut s'assurer que la prospérité, lorsqu'elle arrive, ne détruise pas votre humilité. Quand la guérison arrive, n'oubliez pas celui qui vous a guéri. Quand la porte s'ouvre, continuez à compter sur lui pour vous guider. L'histoire regorge de personnes qui ont reçu de grandes bénédictions avant d'être prêtes, pour finalement être détruites par ce qui aurait dû les bénir. De nombreux gagnants à la loterie font faillite en quelques années, faute de courage financier pour gérer une fortune soudaine. De nombreux artistes devenus célèbres jeunes finissent par sombrer dans la drogue et l'alcool, faute de maturité émotionnelle pour gérer la pression. Dieu vous aime trop pour permettre que cela vous arrive. Et voici un secret puissant pour traverser les moments difficiles. Gardez les yeux fixés sur Dieu et non sur les circonstances. Vous souvenez-vous de l'histoire de Pierre marchant sur l'eau? Tant qu'il gardait les yeux fixés sur Jésus, il était capable de l'impossible. Mais dès qu'il regardait les vagues, le vent, les circonstances qui l'entouraient, il commençait à couler. Cette nuit-là, sur la mer de Galilée, les disciples ramaient contre un vent violent. C'était la 4e veille de la nuit, entre 3 et 6 heures du matin, et la fatigue les avait déjà gagnés. Ils avaient déjà parcouru 5 ou 6 kilomètres contre le vent. C'est alors qu'ils virent Jésus marcher sur l'eau. Leur première réaction fut la peur, pensant qu'il s'agissait d'un fantôme. Mais lorsque Jésus se révéla, Pierre demanda à marcher lui aussi sur l'eau. Ce qui est fascinant, c'est que Pierre a réellement marché sur l'eau. Pendant quelques instants, il a accompli l'impossible. Ses pieds ont touché la surface de l'eau, qu'il a retenue comme la terre ferme. La physique était suspendue par la puissance de la foi. Mais lorsqu'il a quitté Jésus des yeux pour regarder les vagues autour de lui, la réalité naturelle est revenue et il a commencé à couler. La différence entre le miracle et le naufrage résidait simplement dans l'endroit où il avait placé son attention. Vos circonstances sont comme les vagues de la mer de Génézareth cette nuit-là, bruyantes, menaçantes, mais elles n'ont aucun pouvoir sur votre destin. Jésus continue de marcher sur les eaux de votre vie, vous tendant la main et vous disant « N'ayez pas peur, c'est moi ». La question est « Où sont vos yeux »
Quand on fixe les yeux sur les factures à payer, elles semblent s'alourdir. Quand on fixe les yeux sur la maladie, elles semblent s'intensifier. Quand on fixe les yeux sur les problèmes, ils semblent se multiplier. Mais quand on fixe les yeux sur Dieu, quelque chose de surnaturel se produit. La paix qui surpasse toute intelligence protège notre cœur et notre esprit, et on trouve le courage de franchir une nouvelle étape. Le secret n'est pas de faire comme si les problèmes n'existaient pas, mais de se concentrer sur Dieu, qui est plus grand que tous les problèmes. Il ne s'agit pas de nier la tempête, mais de faire confiance au Dieu qui apaise les vents et les mers. Il ne s'agit pas d'ignorer la maladie, mais de croire en Dieu le grand médecin. Il ne s'agit pas d'ignorer les difficultés financières, mais de se reposer sur le Dieu qui répond à tous les besoins. Élisée comprit ce principe lorsqu'il fut encerclé par l'armée syrienne. Son serviteur était terrifié, ne voyant que l'ennemi tout autour. Mais Élisée pria, « Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et lorsque Dieu ouvrit les yeux spirituels du serviteur, il vit que la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. L'armée de Dieu était plus nombreuse que l'armée ennemie. Cette histoire se déroulait à Dothan, une petite ville où séjournait Élisée. Le roi de Syrie était furieux que quelqu'un révèle ses plans de guerre secrets à Israël. Lorsqu'il découvrit qu'il s'agissait d'Élisée, il envoya une grande armée pour le capturer. C'était comme utiliser un canon pour tuer une mouche, une armée entière contre un prophète désarmé. Mais Élisée savait quelque chose que ses ennemis ignoraient. Qui était de son côté? Que voyez-vous dans votre situation? Juste les problèmes ou aussi les solutions divines? Juste les obstacles ou aussi les opportunités? Juste ce qui est contre vous ou aussi qui est pour vous? Si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Paul a posé cette question rhétorique dans Romains 8, 31, sachant que la réponse est évidente. Personne ne peut s'opposer définitivement à vous si Dieu est pour vous. Cela ne signifie pas que vous ne rencontrerez pas d'opposition, mais cela signifie qu'aucune opposition ne peut prévaloir contre les desseins de Dieu pour votre vie. C'est comme une fourmi qui essaie d'arrêter un train. Elle peut toucher les rails, mais elle ne peut empêcher la locomotive d'atteindre sa destination. J'aimerais maintenant aborder un sujet que vous vivez peut-être en ce moment. Ces épreuves qui ressemblent à celles du feu purificateur. Savez-vous pourquoi un orfèvre met l'or au feu? Pour séparer l'or pur de ses impuretés. Le feu ne détruit pas l'or. Il le purifie, le rendant plus précieux, plus brillant et plus résistant. Le processus de raffinage de l'or est fascinant. L'or raffiné peut atteindre une pureté allant jusqu'à 99,99%. Plus il est pur, plus il est précieux et résistant à la corrosion. De même, votre foi, affinée par les épreuves, devient plus pure, plus précieuse aux yeux de Dieu et plus résistante aux doutes et aux tentations futures. L'orfèvre sait exactement combien de temps laisser l'or dans le feu. Trop peu, et les impuretés ne seront pas complètement éliminées. Trop longtemps, et cela peut endommager le métal. Il observe attentivement, attendant le moment précis pour retirer l'or. Traditionnellement, l'orfèvre voit son propre reflet à la surface du métal en fusion. De même, Dieu contrôle le moment et l'intensité des épreuves de votre vie. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, mais vous fournira une issue en temps voulu. Et il saura que le processus est achevé lorsqu'il verra son image se refléter en vous. Paul, dans Romains 8, 28, nous fait une promesse extraordinaire. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Remarquez, toutes choses. Pas seulement les bonnes choses, pas seulement les bénédictions, mais tout, y compris les difficultés, la douleur, les déceptions, les pertes. Dieu utilise tout pour votre bien. Cette promesse n'est pas une explication simpliste de la souffrance, mais une déclaration profonde sur la souveraineté et la sagesse de Dieu. Il possède l'extraordinaire capacité de saisir même les situations les plus difficiles et d'y insuffler un dessein rédempteur. C'est comme un chef d'orchestre capable de composer une magnifique symphonie malgré des instruments désaccordés, ou comme un artiste qui utilise des couleurs sombres pour créer des contrastes qui renforcent l'impact de son œuvre. Cela ne signifie pas que Dieu est la cause du mal, mais qu'il a le pouvoir de transformer même les pires situations en instruments de votre croissance et de sa gloire. Vos souffrances actuelles deviennent des témoignages futurs. Vos luttes d'aujourd'hui seront des histoires de victoire que vous raconterez
pour encourager ceux qui traversent la même épreuve que vous. Imaginez une broderie vue de dos. Vous ne voyez que des nœuds, des fils lâches et une apparente confusion. Mais en la retournant et en regardant l'endroit, vous découvrez un motif magnifique et parfaitement conçu. C'est ainsi que votre vie est perçue d'un point de vue humain, contrairement à celle de Dieu. Ce qui vous paraît confus et dénué de sens fait en réalité partie d'un dessein parfait que Dieu est en train de tisser. Les broderies les plus complexes et les plus belles sont celles qui, vues de dos, paraissent les plus déroutantes. En effet, l'artiste utilise une multitude de couleurs différentes, créant des nuances et des détails qui nécessitent plusieurs couches de fils. Une broderie simple comporte peu de nœuds et de fils lâches. Mais un chef-d'œuvre exige un processus complexe pour produire la beauté du résultat final. Joseph d'Égypte l'avait parfaitement compris. Après des années de souffrance, de trahison et d'emprisonnement injuste, il pouvait dire à ses frères « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. » Ce qui semblait être la plus grande tragédie de sa jeunesse était en réalité la stratégie divine la plus brillante. Ce qui semblait être la fin de tous les rêves était en réalité le début de l'accomplissement prophétique. La trahison de ses frères le conduisit en Égypte. L'injustice de la femme de Potiphar le conduisit en prison. Cette prison le lia à l'échanson de Pharaon. L'échanson le conduisit en présence de Pharaon. Et l'interprétation des rêves de Pharaon le conduisit au poste de gouverneur. Chaque tragédie apparente était un tremplin vers sa destinée divine. Si Joseph était resté en Canaan, fils préféré de son père, il n'aurait jamais développé les compétences administratives nécessaires pour gouverner l'Égypte. S'il n'avait pas été vendu comme esclave, il n'aurait jamais appris la langue et la culture égyptienne. S'il n'avait pas été injustement emprisonné, il n'aurait jamais rencontré les chansons de Pharaon. Chaque détour apparent était en réalité une étape nécessaire vers la destination finale. Vos difficultés actuelles ne sont pas des obstacles au plan de Dieu. Elles en font partie. Elles ne constituent pas des détours du chemin. Elles sont le chemin lui-même. Elles ne sont pas des obstacles à votre destinée. Elles sont des outils pour vous façonner en vue de votre objectif. Et si vous ressentez le besoin de tout contrôler dans votre vie, laissez-moi vous partager quelque chose de libérateur. Faire confiance et lâcher prise permet à Dieu d'agir de manière surnaturelle. Pierre nous enseigne à confier toutes nos angoisses à Dieu, car il prend soin de nous. Le contrôle est une illusion très séduisante. Nous pensons que si nous pouvons contrôler toutes les variables, nous pouvons garantir les résultats souhaités. Mais la vie comporte des millions de variables qui échappent totalement à notre contrôle. Le comportement d'autrui, les fluctuations économiques, le changement climatique, les avancées technologiques, les décisions politiques, tous ces éléments influencent nos vies, mais échappent à notre contrôle. Le contrôle est une illusion. On ne contrôle ni l'avenir, ni les gens qui nous entourent, ni toutes les circonstances de notre vie. Mais il existe quelqu'un qui a le contrôle sur tout, qui a le pouvoir de changer n'importe quelle situation, qui connaît chaque détail de notre avenir. Et ce quelqu'un vous aime d'un amour éternel. Lorsque vous cessez de lutter pour tout contrôler et que vous vous reposez sur la souveraineté de Dieu, quelque chose d'incroyable se produit. L'anxiété est remplacée par une direction, la peur par la paix, l'angoisse par l'espoir. Dieu n'a pas besoin de votre aide pour résoudre vos problèmes. Il a besoin de votre confiance, de votre abandon, de votre volonté de le laisser agir. Imaginez un patient sur la table d'opération. Il ne peut pas s'opérer lui-même. Il doit faire confiance au chirurgien, détendre ses muscles et laisser le professionnel faire son travail. S'il se crispe et résiste, il pourrait même perturber l'intervention. S'il tente d'aider en bougeant certaines parties de son corps, il pourrait provoquer de graves complications. La meilleure façon d'aider est simplement de se détendre et de faire confiance à l'expertise du médecin. De même, lorsque vous vous détendez et faites confiance à Dieu, il peut opérer votre vie avec précision et soin. Mais si vous vous crispez et tentez de contrôler chaque détail, vous risquez d'entraver le processus divin de guérison et de transformation. Abraham a dû abandonner le contrôle lorsque Dieu a demandé le sacrifice d'Isaac. Imaginez le combat intérieur. C'était le fils de la promesse, celui par qui toutes les nations seraient bénies. Comment Dieu pouvait-il lui demander de sacrifier celui-là même qui était essentiel à l'accomplissement de la promesse? Mais Abraham a choisi de faire confiance à la sagesse de Dieu plutôt qu'à sa propre intelligence. Moïse dut abandonner son contrôle lorsqu'il remit le bâton à Aaron,
qui le transforma en serpent devant Pharaon. Ce bâton symbolisait son autorité de berger et de chef. Il était son outil de travail, sa sécurité, son identité professionnelle. L'abandonner signifiait se rendre vulnérable face à l'homme le plus puissant du monde. Mais c'est précisément en lâchant prise que Dieu manifesta sa puissance surnaturelle. Pierre a dû lâcher prise lorsqu'il est sorti du bateau pour marcher sur l'eau. Le bateau représentait la sécurité, la logique, le connu. L'eau représentait l'impossible, l'inconnu, le potentiellement dangereux. Mais c'est en quittant la sécurité du bateau qu'il a vécu le miracle de marcher sur l'eau. Dans chaque cas, lâcher prise a ouvert la voie à un miracle. Il ne s'agissait pas d'un abandon téméraire, mais d'une confiance intelligente en quelqu'un d'infiniment plus capable et sage. Qu'essayez-vous de contrôler et de confier à Dieu? À quelle situation vous accrochez-vous et devez-vous vous en débarrasser? Quel problème essayez-vous de résoudre par vos propres forces et devez-vous confier au Dieu de l'impossible? Durant ce voyage, vous entendrez de nombreuses voix tenter de vous décourager. Des voix extérieures vous incitent à abandonner, vous disent que ça ne vaut plus la peine de lutter. Et des voix intérieures, ce bavardage négatif dans votre tête, vous disant que vous n'en êtes pas capable, que vous n'y arriverez jamais, que Dieu vous a peut-être oublié. Ces voix ne sont ni accidentelles, ni aléatoires. Elles cachent une stratégie spirituelle. L'ennemi de nos âmes comprend le pouvoir de la parole et de la pensée. Il sait que s'il parvient à vous faire accepter des mensonges sur votre identité et votre destinée, il peut saboter les plans de Dieu pour votre vie. C'est pourquoi il s'efforce de semer le doute, le découragement et l'abandon. Néhémie a dû faire face à cette situation lorsqu'il reconstruisait les murailles de Jérusalem. Les ennemis se moquaient, menaçaient et tentaient de décourager le peuple. Sanballat et Tobija riaient, affirmant que même un renard aurait pu abattre la muraille qu'il construisait. Mais Néhémie a fait une chose puissante. Il a fait taire les voix du découragement et est resté ferme dans la parole de Dieu. Il a dit « Le Dieu du ciel nous donnera le succès ». L'opposition à Néhémie n'était pas seulement architecturale ou politique, elle était spirituelle. Jérusalem en ruine symbolisait la défaite du peuple de Dieu. La reconstruction des murs signifierait un espoir renouvelé, une identité restaurée et une raison d'être retrouvée. C'est pourquoi l'opposition était si intense et persistante. Mais Néhémie comprenait que la bataille se gagnait d'abord sur le plan spirituel, par la foi et la prière, avant de se manifester sur le plan matériel, par les briques et le mortier. Vous devez apprendre à faire taire ces voix. Lorsque des pensées négatives surgissent, remplacez-les immédiatement par des vérités bibliques. Lorsque des gens tentent de vous décourager, rappelez-vous que leurs opinions ne déterminent pas votre destin. Dieu a toujours le dernier mot, et il a déjà décrété la victoire sur votre vie. Les voix décourageantes se font toujours entendre lorsque la victoire est proche. C'est comme si l'ennemi savait que vous êtes sur le point d'accomplir quelque chose d'important et faisait un dernier effort pour vous en empêcher. Lorsque les voix négatives s'intensifient, cela pourrait être le signe que votre victoire est proche. C'est comme une équipe de football menée d'un but et consciente qu'il ne reste que 5 minutes de jeu. C'est précisément à ce moment-là qu'elle accentue la pression, commet des fautes plus graves et tente d'intimider son adversaire par des paroles agressives. Elle sait que c'est sa dernière chance d'empêcher l'autre équipe de gagner. De même, lorsqu'on est proche d'une victoire spirituelle, la pression spirituelle augmente. David a dû faire face à cette situation alors qu'il s'apprêtait à affronter Goliath. Toute l'armée d'Israël était effrayée, affirmant qu'il était impossible de vaincre le géant. Même ses propres frères se moquèrent de lui, doutant de ses capacités. Mais David fit taire les voix du découragement et se souvint comment Dieu l'avait délivré du lion et de l'ours. La même foi qu'il avait fortifié sur le champ de bataille, en tant que berger, le fortifia sur le champ de bataille, en tant que guerrier. Lorsque David arriva au camp israélite, il ne trouva pas de soldats préparés au combat, mais des hommes terrifiés, cachés dans leurs tentes. Goliath avait créé une atmosphère de peur si intense que même les guerriers aguerris étaient paralysés. Mais David ne fut pas contaminé par l'atmosphère de défaite. Il apporta sa propre atmosphère de foi et de victoire. La parole de Dieu est votre épée, votre bouclier, votre fondement solide. Si vous vous appuyez sur elle, aucune arme forgée contre vous ne réussira. Ésaïe 54, 17 est une promesse puissante. Aucune arme forgée contre toi ne réussira, et toute langue qui s'élève contre toi en jugement, tu la condamneras.
Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Le mot « outil » désigne ici tout instrument conçu pour nuire, armes physiques, stratégie malveillante, paroles destructrices, plans diaboliques. La promesse est qu'aucun d'entre eux ne réussira contre vous. Ils peuvent être créés, voire lancés contre vous, mais ils n'atteindront pas leur but destructeur. Méditez sur cette promesse. Aucun outil, aucune arme, aucune stratégie de l'ennemi contre votre vie ne prospérera. Pas seulement certains, mais tous. Ce n'est pas qu'ils pourraient ne pas prospérer, c'est qu'ils ne prospéreront pas. C'est une déclaration définitive, un décret du ciel sur votre vie. Et quand des langues s'élèvent pour vous accuser, vous décourager, vous humilier, vous avez l'autorité de condamner ces paroles. Vous n'êtes pas obligé d'accepter des étiquettes négatives. Vous n'êtes pas obligé d'accepter des pronostics pessimistes. Vous n'êtes pas obligé de vous soumettre à des décrets d'échec. Vous êtes un enfant du Très-Haut, et l'héritage des serviteurs du Seigneur est la victoire, non la défaite. Condamner, ici ne signifie pas riposter par l'agression, mais déclarer que ces mots n'ont aucune autorité sur votre vie. C'est comme si un juge déclarait des preuves irrecevables. Ce n'est pas parce que les preuves n'existent pas, mais parce qu'elles n'ont aucune valeur juridique pour influencer le verdict. Et si vous sentez que Dieu est silencieux dans votre vie, que vos prières semblent ignorées, je veux vous encourager. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Parfois, Dieu œuvre davantage dans le silence que dans le bruit. Parfois, il prépare quelque chose de si grand qu'il doit œuvrer en coulisses, loin des regards indiscrets. Il y a une profonde différence entre le silence et l'absence. Lorsqu'un chirurgien opère, il ne discute pas avec le patient anesthésié. Son silence ne signifie pas qu'il a abandonné l'opération, mais plutôt qu'il se concentre sur le travail délicat qui requiert toute son attention. De même, lorsque Dieu œuvre intensément en coulisses dans votre vie, il peut se taire par concentration et non par abandon. Imaginez une graine plantée en terre. Pendant des semaines, rien ne semble se produire. La terre reste inchangée, sans signe de vie. Mais sous terre, invisible aux yeux humains, un miracle se produit. La graine germe, prend racine, se prépare à germer. Le silence ne signifie pas la mort, mais la préparation. Lors de la germination, des processus complexes se produisent. La graine absorbe de l'eau et gonfle, rompt sa coque protectrice, développe des radicules qui deviendront des racines et forme la première pousse qui cherchera la lumière du soleil. Tout cela se déroule dans l'obscurité, en silence. Mais c'est crucial pour ce qui émergera plus tard à la surface. Sans cette phase souterraine, il n'y aurait pas de plante. Jésus a passé 30 ans dans le silence, avant de commencer son ministère public. 3 décennies de préparation pour 3 ans de ministère actif. Durant ces 30 années, il a appris le métier de charpentier, étudié les Écritures, développé une intimité avec le Père et formé son caractère humain. Ce n'était pas du temps perdu, c'était un investissement essentiel. Moïse passa 40 ans dans le désert avant d'être appelé à délivrer Israël. 40 ans à garder les moutons loin des projecteurs de l'Égypte, à apprendre la dépendance envers Dieu et à développer patience et humilité. Lorsque Dieu l'appela enfin, il était préparé non seulement extérieurement, mais aussi intérieurement, à la plus grande mission de sa vie. Après sa conversion, Paul passa 3 ans en Arabie avant de commencer son ministère apostolique. 3 années de silence ministériel, mais pas d'inactivité spirituelle. Il recevait des révélations directes de Jésus, réorganisait sa théologie et se préparait à devenir le plus grand missionnaire de l'histoire de l'Église. Dieu utilise des périodes de silence pour la préparation, la formation et la maturation. Ce n'est pas de l'abandon, c'est de l'investissement. Ce n'est pas de l'oubli, c'est du développement stratégique. Durant ces moments de silence apparent, persévérez dans la prière et la parole. Paul nous enseigne dans Philippiens 4, 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La prière n'est pas seulement une demande, c'est une communion avec Dieu. C'est un moment de connexion intime avec celui qui a toutes les réponses. Même lorsqu'il semble ne pas répondre, il écoute, étudie et prépare la réponse parfaite au moment idéal. Et la parole de Dieu est la nourriture qui fortifie votre foi, renouvelle votre esprit et entretient la flamme de l'espérance dans votre cœur. Même si vous n'en ressentez pas l'impact immédiat, les graines de la parole sont plantées dans le sol de votre esprit,
préparant une récolte future. C'est dans le silence que votre foi mûrit. C'est dans l'attente que votre patience se développe. C'est dans l'attente apparente que votre caractère se fortifie. Comme l'enseigne Paul dans Éphésiens 6, vous devez revêtir l'armure complète de Dieu afin de pouvoir résister aux jours mauvais et, après avoir tout surmonté, tenir ferme. L'armure de Dieu ne sert pas seulement à contrer les attaques évidentes, mais aussi à supporter les moments de silence où vous devez tenir bon. La ceinture de vérité vous maintient aligné avec la parole. La cuirasse de la justice protège votre cœur de la condamnation. Les chaussures de l'évangile de paix vous donnent la force de continuer à marcher. Le bouclier de la foi éteint les flèches enflammées du malin. Le casque du salut protège votre esprit des pensées défaitistes. Et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, vous donne la force de vaincre. Chaque pièce de l'armure a une fonction spécifique pour différents types de combats. La ceinture maintient toutes les autres pièces en place. La vérité est fondamentale pour organiser votre vie spirituelle. La cuirasse protège les organes vitaux. La justice du Christ protège votre cœur des accusations de l'ennemi. Les chaussures permettent la mobilité. La paix de l'Évangile vous donne la stabilité nécessaire pour avancer, même en terrain difficile. La flamme de votre foi a besoin d'huile quotidienne. Tout comme les vierges sages de la parabole de Jésus gardèrent leur lampe toujours allumée, vous devez nourrir votre vie spirituelle quotidiennement. Une prière le matin, un verset médité pendant la journée, un moment de gratitude avant de vous coucher. Ce sont de petites doses d'huile spirituelle qui entretiennent votre flamme, même dans les vents les plus violents. La différence entre les vierges sages et les folles ne résidait pas seulement dans la quantité d'huile dont elles disposaient au départ, mais aussi dans leur habitude de garder leur lampe pleine. Les folles avaient assez d'huile pour commencer leur voyage, mais elles ne s'attendaient pas à une attente plus longue. Les sages avaient de l'huile en plus, car elles comprenaient qu'elles ne pouvaient pas prédire exactement quand l'époux arriverait. Une vie chrétienne victorieuse ne se construit pas sur des moments d'extase spirituelle, mais sur la constance de petits actes de foi quotidiens. C'est comme un athlète qui ne devient pas champion le jour de la compétition, mais grâce à un entraînement quotidien, discipliné et souvent monotone, que personne ne remarque. Lisez la Bible même quand vous n'en avez pas envie. Priez même si vos paroles semblent manquer de profondeur. Louez même lorsque votre cœur est lourd. Servez même lorsque vous avez besoin d'être servi. Ces disciplines spirituelles, au cœur du désert de l'âme, entretiendront votre flamme jusqu'à l'arrivée de la pluie de bénédiction. Savez-vous ce qui me touche profondément? C'est de savoir que pendant que vous regardez cette vidéo, peut-être dans le moment le plus difficile de votre vie, avec le sentiment de ne plus avoir la force de continuer, Dieu murmure à votre cœur, « Mon fils, ma fille, tu es dans la dernière ligne droite. N'abandonne pas maintenant, ta victoire est plus proche que tu ne le penses. » Ce moment n'est pas une coïncidence. Vous n'êtes pas arrivé jusqu'à cette vidéo par hasard. Dieu a guidé vos pas jusqu'ici parce qu'il savait que vous aviez besoin d'entendre ces mots précis à ce moment précis de votre cheminement. Il connaît votre douleur, voit vos larmes, connaît vos difficultés et a voulu utiliser ce message pour renouveler votre espoir et fortifier votre foi. Je veux que tu comprennes une chose. Tu n'es pas venu jusqu'ici pour échouer. Dieu ne t'a pas amené jusqu'ici pour te laisser sombrer. Chaque bataille que tu as gagnée jusqu'à présent était une préparation pour celle-ci. Chaque leçon que tu as apprise était un équipement pour ce moment. Tu as en toi tout ce qu'il te faut pour surmonter les épreuves, car tu as Dieu lui-même en toi. Pensez à tous les obstacles que vous avez surmontés, à toutes les montagnes que vous avez escaladées, à toutes les vallées que vous avez traversées, à toutes les portes qui se sont fermées et d'autres qui se sont ouvertes, à tous les noms que vous avez reçus et qui vous ont conduit au oui de Dieu. Votre histoire est une histoire de victoire, et la situation actuelle ne fera pas exception. Chaque cicatrice que vous portez est le souvenir d'une bataille gagnée. Chaque larme versée est une graine plantée dans le jardin de votre expérience. Chaque fois que vous avez voulu abandonner et que vous avez persévéré, c'était un exercice pour renforcer votre persévérance. Vous êtes plus fort que vous ne l'imaginez, car vous avez survécu à 100% de vos pires journées jusqu'à présent. Vous souvenez-vous de la vallée d'ossements desséchés vue par Ézéchiel? Il semblait impossible que ces ossements reprennent vie. Ils étaient dispersés, disjoints, complètement desséchés par l'exposition aux éléments. Ils représentaient un état de mort totale,
sans aucun signe d'espoir ni possibilité de restauration. Mais lorsque la parole du Seigneur fut prononcée, les ossements se rassemblèrent, furent recouverts de chair, et l'Esprit de Dieu leur insuffla la vie, créant une grande armée. La vision d'Ézéchiel eut lieu pendant l'exil à Babylone, alors que le peuple d'Israël se sentait totalement vaincu et désespéré. Jérusalem avait été détruite, le temple réduit en ruines, et l'élite emmenée en captivité. Sur les plans national, politique et spirituel, Israël semblait mort. Mais Dieu montra à Ézéchiel que même la mort totale n'est pas définitive pour celui qui est la résurrection et la vie. Si Dieu peut insuffler la vie à des ossements desséchés, que ne peut-il pas faire dans votre situation? Votre situation peut vous sembler insipide, sans vie, sans espoir. Mais la même parole qui a vivifié cette vallée peut vous apporter la vie. Le même esprit qui a soufflé sur ces ossements peut souffler sur vos rêves, apparemment morts, et les ressusciter avec puissance et gloire. Ézéchiel n'a pas seulement eu la vision, il a prophétisé sur les ossements. Il a annoncé la vie là où était la mort, l'espoir là où était le désespoir, un avenir là où il y avait une fin. Vous aussi, vous devez prophétiser sur votre situation, déclarer la vie sur votre famille, proclamer la guérison sur votre corps, décréter la provision pour vos finances, annoncer la restauration de vos relations. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qu'avez-vous dit à propos de votre situation? Avez-vous alimenté le problème avec des paroles négatives ou nourri la solution avec des déclarations de foi? Vos paroles ont un pouvoir créateur. Lorsque vous parlez selon la parole de Dieu, vous libérez le pouvoir créateur qui est en vous. Et je veux vous dire une chose prophétique. L'ennemi de votre âme veut désespérément que vous abandonniez maintenant, car il sait ce qui vous attend. Il voit la bénédiction approcher et fait tout son possible pour vous arrêter avant la ligne d'arrivée. Mais vous ne lui donnerez pas cette joie. Vous persévérerez, vous persisterez, vous garderez la foi jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Le diable ne perd pas de temps à attaquer ceux qui ne représentent aucune menace. Si vous êtes intensément attaqué, c'est que quelque chose de puissant se prépare pour votre vie. Si les tentations d'abandonner augmentent, c'est que vous vous approchez d'une percée. Si la pression s'intensifie, c'est que le diamant est presque prêt. C'est comme une armée ennemie qui concentre ses attaques les plus puissantes précisément sur les positions stratégiques qu'elle craint le plus de perdre. Elle ne gaspille pas ses munitions en attaquant des cibles sans importance. De même, l'intensité du combat spirituel dans votre vie peut être un indicateur de l'importance stratégique de ce que Dieu prépare pour vous. Considérez Job. Pourquoi le diable a-t-il demandé la permission de l'attaquer? Parce que Job représentait une menace pour les plans des ténèbres. Son intégrité, sa fidélité et sa juste prospérité témoignaient de la puissance de Dieu sur terre. L'attaque n'a pas eu lieu parce que Job était faible, mais parce qu'il était fort. Et finalement, il a reçu le double de ce qu'il avait perdu. Job a perdu ses enfants, ses biens, sa santé, mais il n'a pas perdu la foi. Quand sa femme lui a dit de maudire Dieu et de mourir, il a répondu « Recevrons-nous le bien de la main de Dieu et n'accepterons-nous pas le mal ?» Même lorsque ses amis l'ont accusé, même lorsqu'il ne comprenait pas la raison de sa souffrance, il a déclaré « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Et cette déclaration de foi au milieu de la tempête a tout changé. La déclaration « Je sais que mon Rédempteur est vivant » fut prononcée au moment le plus sombre de la vie de Job. Il avait tout perdu, était couvert de blessures, abandonné par ses amis, interrogé par sa femme, mais au cœur de la souffrance physique et émotionnelle, il fit l'une des plus puissantes déclarations de foi de toute la Bible. Il ne dit pas « j'espère » ou « je crois », mais « je sais ». C'était de la connaissance, pas seulement de l'espoir. La Bible dit que le juste vit par la foi. Il ne se laisse pas influencer par les circonstances, les sentiments ou l'opinion des autres. Il vit par la foi. Et la foi, c'est faire confiance à Dieu même quand tout autour de nous nous oppose. C'est croire en la promesse même si les preuves ne sont pas encore là. C'est garder l'espoir vivant, même dans la nuit la plus sombre. Romains 1 et 17 nous enseignent que dans l'Évangile, la justice de Dieu se révèle de foi en foi, comme il est écrit. Le juste vivra par la foi. Cela signifie que votre vie chrétienne est un cheminement de foi grandissante. Chaque défi auquel vous faites face est une occasion d'exercer et de renforcer votre foi. Chaque victoire remportée par la foi vous prépare à de plus grands défis et à de plus grandes victoires.
De la foi à la foi suggère une croissance progressive, telle une échelle où chaque marche vous élève. On ne naît pas avec une foi mature, elle se développe par l'exercice. Tel un muscle qui se renforce avec l'effort, votre foi grandit chaque fois que vous choisissez de faire confiance à Dieu malgré les circonstances. Habacuc l'avait compris lorsqu'il disait « Même si le figuier ne bourgeonne pas et qu'il n'y ait pas de raisin dans les vignes, même si la récolte des olives est mauvaise et que les champs ne produisent pas de nourriture, même si les brebis sont retranchées du parc et qu'il n'y a plus de bœufs dans les étables, je me réjouirai en l'Éternel, je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. » Voilà la foi qui triomphe du monde, la foi qui se réjouit dans le Seigneur quelles que soient les circonstances, la foi qui trouve sa force en Dieu même quand tout semble s'écrouler. Voilà la foi que vous devez exercer en ce moment de votre vie. Notez qu'Habacuc n'a pas dit « si le figuier ne fleurit pas », mais « même si ». Il reconnaissait la possibilité de difficultés, mais il avait décidé à l'avance que sa joie ne dépendrait pas de circonstances extérieures. Sa source de joie résidait dans le Seigneur et non dans les figuiers. Sa force venait du Dieu du salut et non de la prospérité des champs. C'est cela la foi mature. Il ne s'agit pas de nier les problèmes, mais de choisir la bonne source de force et de joie. Il ne s'agit pas de faire comme si tout allait bien, mais de se reposer sur celui qui contrôle tout. Il ne s'agit pas d'être naïf face aux difficultés, mais de savoir où placer sa confiance. Cela signifie que vous pouvez être heureux même en temps de crise. Vous pouvez trouver la paix même dans la tempête. Vous pouvez garder espoir même dans l'obscurité. Car votre bonheur ne dépend pas de ce qui se passe autour de vous, mais de celui qui habite en vous. Vous portez en vous la source de la joie éternelle. Paul l'a démontré en prison. Il n'a pas écrit de lettres de lamentation, mais de joie. Philippiens est connue comme l'épître de la joie, et elle a été écrite dans une prison romaine. Comment est-il possible d'éprouver de la joie en prison? Car la vraie joie ne vient pas des circonstances, mais du Christ qui habite en nous. Dans une prison romaine, Paul était enchaîné à un soldat 24 heures sur 24. Il n'avait ni intimité, ni confort, ni liberté de mouvement. L'avenir était incertain. Il pouvait être libéré ou exécuté. Mais c'est précisément dans ces conditions qu'il écrivit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Sa joie ne dépendait pas de circonstances changeantes, mais de la présence constante du Christ. J'ignore quelle promesse Dieu a faite à votre vie. Ce pourrait être la guérison d'une maladie que les médecins disent incurable. Ce pourrait être la restauration d'un mariage qui semble à bout de souffle. Ce pourrait être une percée financière lorsque les dettes semblent impossibles à rembourser. Ce pourrait être une percée professionnelle lorsque toutes les autres portes sont fermées. Ce pourrait être la rencontre de l'amour de votre vie lorsque vous avez perdu espoir. Mais je sais que Dieu est fidèle. Je sais qu'il ne ment pas. Je sais que ce qu'il promet, il l'accomplira. Chaque promesse de Dieu est comme une graine plantée dans le jardin du temps. Certaines germent rapidement, d'autres mettent des saisons à germer. Mais toutes portent en elles l'ADN divin de la fidélité. Peu importe le temps que cela prendra, peu importe les tempêtes qui les entourent, au moment voulu, elles fleuriront avec toute la gloire voulue par Dieu. Nombres 23 et 19 disent « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. A-t-il parlé et n'a-t-il pas fait? A-t-il parlé et n'a-t-il pas accompli? Quand Dieu parle, il accomplit. Quand il promet, il accomplit. Quand il décrète, il exécute. Sa parole ne revient pas sans effet, mais accomplit le dessein pour lequel elle a été envoyée. » La différence entre Dieu et l'homme ne réside pas seulement dans la puissance, mais aussi dans le caractère. Les hommes peuvent promettre avec de bonnes intentions, mais échouer à cause de leurs limites. Ils peuvent changer d'avis lorsque les circonstances changent. Ils peuvent oublier les engagements pris. Mais Dieu est immuable dans son caractère, illimité dans sa puissance, parfait dans sa mémoire. Ce qu'il promet est garanti par sa nature même. La promesse que Dieu a faite pour votre vie n'était pas un désir passager, c'était un décret éternel. Ce n'était pas une possibilité, c'était une certitude. Elle n'était pas conditionnée par vos performances, elle était inconditionnelle, fondée sur son caractère. Elle ne dépend pas de vos forces humaines, mais de la fidélité divine. Et il est éternellement fidèle. Lisez attentivement Ésaïe 55, versets 10 et 11. « Car comme la pluie et la neige descendent des cieux,
et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé et fait germer la terre, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. C'est l'une des promesses les plus réconfortantes de la Bible. La parole de Dieu n'est pas comme les paroles humaines, qui peuvent être brisées ou oubliées. Elle est comme la pluie qui tombe du ciel. Elle a un but précis, le pouvoir de l'accomplir, et elle ne revient jamais sans produire des résultats. Quand Dieu prononce une parole sur votre vie, cette parole porte en elle le pouvoir de s'accomplir. Chaque promesse divine a un temps d'accomplissement divin. Sarah rit lorsque Dieu lui annonça qu'elle aurait un fils dans sa vieillesse, pensant que c'était impossible, à 90 ans. Mais au temps fixé par Dieu, et non par le calendrier humain, Isaac naquit. Les Israélites doutèrent lorsque Moïse leur annonça qu'ils quitteraient de l'Égypte après 400 ans d'esclavage, mais au moment fixé, ils furent libérés par une main puissante. Daniel pria et jeûna pendant 21 jours sans obtenir de réponse visible, se sentant oublié. Mais au moment fixé, l'ange Gabriel arriva avec la révélation qui allait changer l'histoire. Le timing de Dieu ne se résume pas seulement à quand, mais aussi à comment. Non seulement il accomplit ses promesses, mais il les accomplit de la manière la plus parfaite possible. Sarah a non seulement eu un fils dans sa vieillesse, mais elle a aussi eu le fils promis, qui deviendrait le père d'une grande nation. Les Israélites ont non seulement quitté l'Égypte, mais ils sont partis avec de grandes richesses et des signes surnaturels qui résonnent encore aujourd'hui. Daniel a non seulement reçu une réponse, mais il a reçu l'une des plus grandes révélations prophétiques de la Bible. Ta promesse a une date fixée par le calendrier divin. Elle ne figure peut-être pas sur le calendrier humain que tu consultes quotidiennement, mais elle est inscrite dans les cieux avec une précision absolue. Et lorsque le moment fixé par Dieu arrivera, tous les démons de l'enfer ne pourront pas l'empêcher de s'accomplir. Toutes les circonstances contraires ne pourront pas faire échouer le plan divin. Toutes les voies du découragement ne pourront pas annuler le décret d'en haut. Et tandis que vous attendez, que vous persévérez, que vous gardez votre foi brûlante comme une flamme inextinguible, vous grandissez d'une manière inimaginable. Vous devenez la personne que Dieu voulait que vous soyez dès la fondation du monde. Vous développez une intimité avec lui qui serait impossible en temps de facilité et d'abondance. Vous construisez un témoignage qui influencera la vie des générations futures. Les gens admirent les témoignages de victoire, mais ils sont profondément touchés par ceux de persévérance. Chacun peut louer Dieu quand tout va bien et que les bénédictions sont visibles. Chacun peut avoir foi quand le chemin est clair et que l'avenir semble assuré. Mais lorsque quelqu'un loue Dieu dans la tempête, lorsque quelqu'un garde la foi dans l'obscurité la plus totale, lorsque quelqu'un persiste alors qu'il serait bien plus facile et compréhensible d'abandonner, cela touche particulièrement le cœur de Dieu et inspire les cœurs d'une manière inoubliable. Il y a quelque chose de profondément puissant dans le témoignage de quelqu'un qui a traversé la fournaise et en est ressorti indemne. Non seulement indemne, mais aussi en sentant bon comme ce fut le cas pour Shadrach, Méshach et Abed-Négo. Le roi s'attendait à voir 3 hommes brûlés, mais il vit 4 hommes libres marcher dans le feu, et le 4e ressemblait à un fils des dieux. Sa fidélité dans la fournaise les sauva non seulement, mais leur permit aussi une rencontre surnaturelle avec la présence divine. Votre futur témoignage ne portera pas seulement sur le miracle accompli par Dieu à la fin, mais aussi sur votre comportement en l'attendant. Il ne portera pas seulement sur la victoire finale que vous avez remportée, mais aussi sur la façon dont vous avez combattu tout au long du combat. Il ne portera pas seulement sur la réponse à vos prières, mais aussi sur votre persévérance à prier alors que Dieu semblait ne pas écouter vos supplications. Et cela a une valeur éternelle qui transcende votre compréhension présente. Vos larmes ne sont pas gaspillées pour une situation sans but. Vos prières ne tombent pas dans le vide de l'univers. Vos efforts ne sont pas vains devant l'éternité. Tout est inscrit dans les livres du ciel. Tout est utilisé par le grand architecte. Tout contribue au plan parfait de Dieu pour votre vie. Apocalypse 21:4 promet que Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Cela signifie qu'il connaît personnellement chaque larme que vous avez versée en ces temps difficiles. Il connaît en détail chaque nuit blanche passée à cause de l'anxiété. Il a vu avec compassion chaque moment de désespoir que vous avez tenté de dissimuler. Il a profondément ressenti chaque douleur de votre cœur comme si elle était la sienne.
et rien de tout cela n'a été vain ni passé inaperçu. Le fait que Dieu essuie les larmes suggère qu'il les voit, les compte et les apprécie. Le psaume 56:8 dit que Dieu recueille nos larmes dans un vase et les consigne dans son livre. Chaque larme a de la valeur à ses yeux. Chacune représente une histoire de foi exercée dans les moments difficiles, d'amour maintenu malgré la douleur, d'espoir préservé envers et contre tout. Chaque larme se transformera en une joie indescriptible. Chaque chagrin sera compensé par une bénédiction abondante. Les psaumes 126, 5 et 6 promettent avec une autorité divine: ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans l'allégresse. Celui qui s'avance en pleurant, portant une précieuse semence, reviendra sans aucun doute dans l'allégresse, apportant ses gerbes. Vos larmes sont de précieuses graines semées dans le sol fertile de l'éternité, et la récolte sera abondante, proportionnelle à la pénible mais fidèle plantation. Le mot gerbe dans le texte original suggère non seulement une bonne récolte, mais une récolte abondante, une récolte qui dépasse toutes les espérances. Et lorsque la victoire viendra, et elle viendra avec une certitude absolue, vous regarderez en arrière avec émerveillement et comprendrez parfaitement pourquoi vous avez dû traverser tout cela. Vous verrez avec une clarté cristalline comment chaque pièce s'intègre parfaitement au puzzle divin. Vous comprendrez avec émerveillement que ce n'était pas du temps perdu, mais du temps précieusement investi dans votre développement spirituel et émotionnel. Joseph l'avait parfaitement compris lorsqu'il s'était révélé à ses frères après des années de souffrance. Maintenant donc, ne vous affligez pas et ne vous fâchez pas de m'avoir vendu pour être envoyé ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé. Ce qui semblait être la plus grande tragédie de sa jeunesse était en réalité la stratégie divine la plus brillante. Ce qui semblait être la fin de tous les rêves était en réalité le début de l'accomplissement prophétique. Lorsque Joseph prononça ces paroles, ce n'était pas seulement un pardon humain, c'était une révélation divine. Il avait compris que sa vie n'était pas une succession d'accidents et d'injustices, mais un plan soigneusement orchestré par Dieu pour sauver non seulement sa famille, mais toute une région d'une famine dévastatrice. Chaque souffrance avait été une étape nécessaire pour atteindre le point où elle pouvait être utilisée pour préserver des vies. Vous direz la même chose de cette période difficile de votre vie. Vous regarderez aussi en arrière avec gratitude et verrez la main puissante de Dieu orchestrant chaque détail, utilisant même les tragédies apparentes pour votre bien ultime et sa gloire manifeste. Vous comprendrez avec une profonde révérence que Dieu écrivait une histoire belle et complexe, même lorsque vous ne voyiez que des gribouillis confus et dénués de sens. C'est pourquoi, en cet instant même, relevez la tête avec dignité, redressez vos épaules avec autorité, respirez profondément et déclarez avec une conviction inébranlable: je n'abandonnerai pas les plans de Dieu pour ma vie, je ne cesserai pas de croire en ses promesses. Je resterai ferme jusqu'à ce que je voie chaque promesse s'accomplir dans ma vie. Car celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. Et c'est là une garantie céleste. Philippiens 1:6 n'est pas seulement une promesse réconfortante, c'est une garantie absolue écrite dans le sang de Jésus. Dieu n'abandonne pas les projets à moitié terminés comme le font les hommes. Il n'abandonne pas ceux qu'il a appelés pour un dessein éternel. Il n'oublie pas ceux qu'il a choisis avant la fondation du monde. Vous êtes l'ouvrage de ses mains, une création spéciale du Très-Haut, et il achève toujours avec une perfection absolue ce qu'il commence avec un amour infini. Imaginez un artiste renommé travaillant patiemment à la sculpture, qui deviendra son chef-d'œuvre. Il a l'œuvre finale parfaitement en tête, même lorsque la pierre paraît encore brute et informe. Chaque coup de marteau est calculé, chaque ciselage a un but précis, chaque polissage est nécessaire pour révéler la beauté cachée. Et il ne s'arrête jamais jusqu'à ce que l'œuvre soit complètement achevée, jusqu'à ce qu'elle reflète parfaitement la vision glorieuse qu'il avait au départ. Michel-Ange disait que lorsqu'il sculptait, il ne créait rien de nouveau. Il retirait simplement le marbre superflu pour révéler la statue déjà présente à l'intérieur. De même, Dieu ne crée rien de nouveau en vous, mais supprime tout ce qui ne reflète pas l'image du Christ, révélant ainsi qui vous êtes vraiment dans son plan éternel. Dieu façonne un chef-d'œuvre unique dans votre vie à travers ces temps difficiles. Chaque circonstance difficile est un outil précis entre ses mains expertes. Chaque expérience douloureuse est un coup de marteau divin, façonnant votre caractère pour l'éternité.
Chaque épreuve apparemment interminable est un polissage céleste, vous préparant à briller comme une étoile au firmament. Et il ne cessera son œuvre que lorsque vous reflèterez parfaitement l'image glorieuse du Christ. Ta victoire arrive comme l'aube, après une longue nuit. Ta réponse arrive comme la pluie après une longue sécheresse. Ton miracle se prépare au ciel tel un banquet pour une célébration royale. Et lorsqu'il arrivera dans toute sa plénitude, tu sauras au fond de ton cœur que l'attente patiente, la persévérance déterminée, la foi inébranlable en valaient vraiment la peine, même lorsque tout conspirait contre ton espoir. La Bible regorge d'histoires palpitantes de victoires de dernière minute, alors que tout semblait perdu à jamais. La mer Rouge ne s'ouvrit miraculeusement que lorsque les Israélites atteignirent le bord, l'armée de Pharaon s'approchant dangereusement. Jéricho ne tomba brutalement qu'au 7e jour du 7e tour, après 6 jours d'apparente futilité. Daniel ne fut délivré surnaturellement de la fosse aux lions que lorsque les félins étaient déjà affamés et menaçants. Le fils de la veuve de Sarepta ne fut ressuscité que mort et sans espoir humain. Chacune de ces histoires partage un point commun. La situation a atteint l'extrême limite de l'impossibilité humaine avant l'intervention de Dieu. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une stratégie divine. Dieu attend le moment où il deviendra clair pour tous que la solution ne peut venir que de lui, afin qu'il puisse recevoir toute la gloire et que les hommes aient une révélation inoubliable de sa puissance. Dieu est particulièrement doué pour les miracles de dernière minute, lorsque les possibilités humaines sont épuisées. Quand tout semble irrémédiablement perdu, quand il n'y a aucune issue humaine visible, quand la situation paraît irréversible selon les normes terrestres, c'est précisément à ce moment-là qu'il aime le plus manifester son extraordinaire puissance surnaturelle. Car alors il devient évident pour tous que la victoire est venue exclusivement de lui, et non de simples efforts ou stratégies humaines. Votre situation actuelle est peut-être à la limite du possible. Il peut sembler, humainement parlant, qu'il ne reste plus de temps. Il se peut même que, purement humainement parlant, le temps prévu soit complètement dépassé. Mais pour Dieu Tout-Puissant, l'expression « trop tard » n'existe jamais dans son vocabulaire. Pour lui, il n'y a absolument rien d'impossible. Pour lui, il n'y a absolument aucune fin de parcours dans ses plans. Il est éternellement le Dieu spécialiste des miracles de dernière minute, lorsque tout espoir humain s'est évanoui. Lazare était complètement mort depuis exactement 4 jours lorsque Jésus arriva enfin à Béthanie. Selon la culture et les connaissances de l'époque, cette situation était déjà scientifiquement irréversible. Dans la culture juive, on croyait que l'âme restait près du corps pendant 3 jours, mais qu'elle le quittait définitivement le 4e jour. Jésus arriva précisément au moment où tout espoir culturel était épuisé. Mais Jésus déclara avec une autorité divine « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il était mort. » Et lorsqu'il cria d'une voix impérieuse « Lazare, sors !» La mort elle-même dut obéir et rendre ce qu'elle avait violemment pris. Ce qui était complètement mort fut miraculeusement ramené à la vie. Ce qui était irrémédiablement perdu fut surnaturellement restauré dans son intégralité. Jésus-Christ demeure éternellement la résurrection et la vie pour toutes les situations. Ce qui semble mort dans votre vie peut être puissamment ressuscité. Ce qui semble perdu et irréparable peut être entièrement restauré. Ce qui semble brisé et irréparable peut être parfaitement réparé. Ce qui semble fermé à jamais peut être grand ouvert. Parce que vous servez fidèlement le Dieu Tout-Puissant de toutes les impossibilités humaines. Et en ce moment prophétique, je veux déclarer avec onction sur votre vie, Dieu déclare au ciel que c'est précisément le temps fixé pour votre restauration complète. C'est précisément le temps fixé pour votre guérison complète. C'est précisément le temps fixé pour son abondante provision. C'est assurément le temps choisi pour votre victoire éclatante. Les choses précieuses que vous avez douloureusement perdues, Dieu vous les rend gracieusement au double. Les portes importantes qui se sont cruellement fermées, Dieu les rouvre avec miséricorde et abondance. Les rêves chéris qui se sont tragiquement évanouis, Dieu les ressuscite puissamment et avec gloire. L'ennemi maudit a lâchement tenté de vous détruire complètement, mais le Dieu fidèle restaure tout avec gloire. L'ennemi méchant a malicieusement tenté de vous briser complètement, mais le Dieu d'amour répare tendrement chaque morceau. L'ennemi cruel a tenté de vous vaincre définitivement, mais le Dieu victorieux vous offre une victoire écrasante. Ce qui était initialement destiné au mal et à la destruction
Dieu le transforme surnaturellement en bien et en édification. Ce qui était initialement destiné à la destruction et à la ruine, Dieu le transforme miraculeusement en force et en reconstruction. Vous sortirez inévitablement de cette situation difficile, bien meilleur qu'à votre arrivée. Plus fort spirituellement, plus sage émotionnellement, plus mûr psychologiquement, plus investi par la grâce surnaturelle. Tout comme Job, qui sortit victorieux de cette terrible crise avec exactement le double de ce qu'il possédait auparavant. Tout comme Joseph, qui sortit triomphalement d'une détention injuste et fut directement admis au palais royal. Plus précisément, comme Daniel, qui émergea surnaturellement de la fosse au lion mortel, pleinement promu au puissant royaume. Votre histoire personnelle ne s'achèvera absolument pas avec la crise actuelle. Elle ne s'achèvera certainement pas avec la douleur présente. Elle ne s'achèvera certainement pas avec une lutte momentanée. Elle se terminera glorieusement par une victoire totale. Elle se terminera triomphalement par un témoignage puissant. Elle s'achèvera majestueusement par la gloire manifeste de Dieu, manifestée de façon extraordinaire à travers votre vie transformée. Et quand cela se produira enfin de façon surnaturelle, quand vous serez complètement de l'autre côté de cette montagne gigantesque, quand vous partagerez avec émotion votre témoignage inspirant avec d'autres qui traversent courageusement ce que vous avez traversé, vous direz avec une conviction absolue, cela valait vraiment la peine de ne jamais abandonner. Cela valait vraiment la peine de garder une foi inébranlable. Cela valait vraiment la peine de faire entièrement confiance à Dieu. Vos larmes amères d'aujourd'hui se transformeront inévitablement en sourires radieux demain. Vos prières persistantes d'aujourd'hui deviendront assurément de puissants témoignages demain. Votre foi inébranlable d'aujourd'hui se transformera assurément en une victoire éclatante demain. Et d'innombrables autres personnes seront profondément inspirées par votre histoire extraordinaire à ne pas abandonner lâchement leurs rêves précieux, à ne pas abandonner prématurément leurs promesses divines, à ne pas abandonner désespérément la main puissante de Dieu. Car ce que Dieu accomplit miraculeusement dans votre vie n'est pas seulement pour vous personnellement. C'est aussi pour tous ceux qui seront profondément touchés par votre témoignage inspirant. C'est aussi pour tous ceux qui seront puissamment encouragés par votre victoire éclatante. C'est aussi pour toutes les générations futures qui seront abondamment bénies par votre obéissance fidèle. Vous ne vous battez pas seulement courageusement pour vous-même. Vous vous battez héroïquement pour vos enfants bien-aimés, pour vos petits-enfants bien-aimés, pour des inconnus que vous n'avez même pas encore rencontrés, mais qui auront un jour désespérément besoin d'entendre votre histoire victorieuse pour avoir le courage surnaturel de ne pas abandonner leurs rêves. Votre victoire résonnera avec force dans l'éternité. Pour cette raison fondamentale, n'abandonnez jamais le combat. N'abandonnez pas complètement votre marche. N'abandonnez pas complètement l'espoir. Continuez à prier avec persévérance et foi. Continuez à croire sans hésiter avec espoir. Continuez à marcher avec détermination et détermination. Continuez à lutter courageusement et avec persévérance. Car votre victoire n'est pas seulement géographiquement proche, elle est absolument prophétiquement garantie. Ce n'est pas une simple possibilité humaine, c'est une certitude divine. Elle ne dépend pas de circonstances changeantes, elle dépend exclusivement des promesses immuables de Dieu. Et les promesses sacrées de Dieu sont éternelles, oui et amen. Elles sont absolument fidèles et vraies. Elles sont totalement éternelles et immuables. Et la promesse précise qu'il a faite personnellement pour votre vie s'accomplira inévitablement, au moment opportun, de la manière exacte et avec l'intensité exacte, car il est le Dieu tout-puissant, et il ne faillit jamais ni ne déçoit. Je vous invite maintenant à faire quelque chose d'extrêmement important. Laissez un commentaire personnel nous indiquant précisément quelle promesse de Dieu vous souhaitez voir s'accomplir dans votre vie. Partagez généreusement cette vidéo avec un proche qui a un besoin urgent de ce mot d'encouragement. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir régulièrement du contenu qui renforcera considérablement votre foi et renouvellera complètement votre espérance. Votre cheminement de foi unique est extrêmement précieux aux yeux de Dieu, et il écrit avec soin une histoire belle et complexe à travers votre vie transformée. Ayez une confiance totale en ce processus divin. Reposez-vous entièrement sur sa fidélité absolue. Et préparez-vous adéquatement à la victoire éclatante, car elle est bien plus proche que vous ne pouvez l'imaginer ou le rêver. Que le Dieu de l'espérance vous comble de joie et de paix dans la foi.
afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Qu'il fortifie surnaturellement vos mains fatiguées et affermisse divinement vos genoux affaiblis. Qu'il renouvelle miraculeusement vos forces, tel un aigle majestueux, et vous permette de courir avec énergie sans vous fatiguer et de marcher résolument sans vous évanouir. Ta victoire est éternellement décrétée au ciel. Ta bénédiction est soigneusement préparée dans les greniers célestes. Ton miracle est rapidement en route vers les greniers divins. Et lorsqu'il se manifestera dans toute sa plénitude, toute la gloire reviendra exclusivement à celui qui le mérite pleinement. Au Dieu fidèle qui n'abandonne jamais ses enfants, qui ne manque jamais à ses promesses et qui mène toujours à terme ce qu'il entreprend. Au nom de Jésus, je déclare prophétiquement sur ta vie, tu n'abandonneras jamais, tu persisteras courageusement, tu surmonteras les épreuves avec une force incroyable, tu témoigneras avec force, et ton histoire sera une preuve supplémentaire que Dieu est éternellement fidèle et que ses promesses s'accomplissent inévitablement dans la vie de ceux qui ne renoncent pas à croire. Amen et Amen. L'or brut contient de nombreuses impuretés, cuivre, argent, fer et autres métaux. Placées au feu à haute température, ces impuretés se séparent et remontent à la surface sous forme de crasse, où elles peuvent être éliminées. L'or pur a un point de fusion spécifique, 1064 degrés Celsius. L'orfèvre chauffe le matériau à la température exacte, nécessaire pour le purifier sans le détruire. Pierre nous enseigne que diverses épreuves mettent à l'épreuve notre foi, plus précieuse que l'or. L'or périt, mais notre foi, éprouvée par le feu, demeure éternellement. Chaque pression que vous affrontez, chaque défi qui semble insurmontable, façonne votre caractère, affine votre foi et vous prépare à un témoignage puissant.